Bonjour, on est le 12 novembre 2000. 12 novembre 2021. Je suis Béatrice Elbès, je vous mets mon image. Je vous fais une vidéo rapidement en raison de l'évolution de l'affaire qui est de plus en plus grave, où je suis totalement sans recours dans une persécution étatique criminelle. Donc cette nuit à 1h30 du matin, ce sont des menaces déguisées ou quelque chose, une provocation, hein. Mais en tous les cas, ce qui est très intéressant, comme ils sont très, entre guillemets, stupides, hein, ils ont 2-3 neurones, hein, ceux qui sont téléguidés par le lobby, par la police aux ordres du lobby et par le lobby judéo-nazitionniste, avec complicité d'ailleurs de la justice, puisque là on a une vidéo, regardez. Je vous fais la vidéo dans l'état où je suis, c'est-à-dire très torturée comme jamais, avec une intensité, j'ai à la fois de la fièvre, la gorge très enrouée parce que très brûlée, des brûlures dans la gorge, des brûlures de la tête aux pieds, criminellement privé de sommeil. On est dans une pure horreur, et je le rappelle, avec un silence total de mon avocate Isabelle Coutempère, qui est sur la procédure d'appel de la requête où elle a dénoncé l'internement de 26 jours en 2013 dans ma persécution qui a commencé en 2002. Hein, elle l'a dénoncé pour tout repose uniquement sur des mensonges. Cette avocate qui a gagné ce procès contre mon internement, qui a fait une seconde procédure pour demander la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres, eh bien, depuis janvier 2021, où la requête a été rejetée avec strictement quasiment rien à l'appui, donc de probable pression, elle ne me donne aucun rendez-vous, on ne s'est pas vu depuis 2017, je fais exprès de le répéter parce que c'est très grave. Et elle ne répond à aucun de mes mails, me laisse dans une persécution étatique criminelle, qu'elle sait être une persécution étatique criminelle, puisque c'est elle qui, regardez la page 14 que je vous ai mis dans les vidéos 1/2 et 2/2 preuves. Je vais vous remontrer ces vidéos faites en septembre 2021 sur preuve de ma terrifiante persécution depuis 2002, en crescendo dans l'horreur via Sarkozy. Il y a 2 vidéos, narration chronologique et surtout document à l'appui de 2002 à ce jour, à septembre 2021. Je vous montre d'abord que hier, là, je fais donc la vidéo dans l'état où je peux, torturer par micro-ondes ciblées. Je vous ai montré tout ça dans la vidéo 1/2 et 2/2. Il y a 9 heures en tout. C'est la vidéo qui est jointe à ma plainte du 7 octobre 2021 contre Nicolas Sarkozy, que je vous remontrerai la preuve, puisque je vous ai fait une vidéo avec le récépissé, où je vous ai lu aussi toute ma plainte. En zoom. Je suis atrocement persécutée. On est dans un meurtre avec une absence totale de recours puisque je suis en état de siège, mail, SMS, messages vocaux, groupe de soutien, commentaires bloqués sous mes vidéos, tous vos commentaires, tout ça c'est de la fraude, hein, le lobby tient tout, le lobby tient la France, le lobby judéo-nazitionniste, c'est mon droit de dire nazitionniste et personne ne m'en empêchera. Ce sont des méthodes d'ailleurs encore pires que celles des nazis, celles des sionistes, donc j'ai inventé le mot nazitionniste. Voilà ce qui s'est passé hier soir à 1h30 du matin. C'est d'ailleurs Nicolas Godon qui m'a prévenu. Voilà, Béatrice Elbès, sur la chaîne de Christian Guillou. Le Christian Guillou qui donc a menacé Nicolas Godon, je vais vous le remontrer tout à l'heure, qui m'a d'abord menacé le 27 septembre avec un mail et sa carte d'identité, puis comme j'ai déposé plainte le 7 octobre 2021 et j'ai parlé de ces menaces de mort de Christian Guillou avec sa carte d'identité pour faire croire que c'était un individu isolé, alors que c'est la police aux ordres du lobby, aux manettes derrière, puisque le lobby fonctionne avec la police qui me fait passer pour folle avec des faux procès-verbaux, des faux témoignages, qui est venu en 2019 et en 2020 pour enfoncer ma porte avec des mensonges de commentaires soi-disant suicidaires. J'ai jamais écrit de commentaires suicidaires, c'était des faux. Puis après de médicaments en avril 2020, et c'était en novembre 2019, avec des histoires de commentaires suicidaires à 9 agents. 5 pompiers, 4 policiers. À 6h30 du matin, un lundi, opération planifiée pour m'embarquer aux urgences, tentée. Ils n'ont pas pu puisque j'ai vite appelé quelqu'un avant que la porte soit ouverte, avant que j'ouvre moi-même la porte au bout du 3e coup de bélier. Ou du 4e, je sais plus, puisque je leur disais, mais j'ai écrit aucun commentaire suicidaire, je suis pas suicidaire. Ouvert, on va défoncer la porte, bam. Ils sont rentrés chez moi, ils ont tout inspecté, m'ont imposé une prise de tension, un acte médical, ils n'avaient pas le droit, j'ai déposé plainte. Ma plainte a été bloquée au bout d'1 an et 4 mois après qu'on m'ait fait payer la consignation, elle a été bloquée par Sabine Kéris,
doyenne des juges, vice-présidente du TGI Paris, qui déjà bloquait mes plaintes en 2010 en me mettant des 10 000 € de consignation. Vous avez les preuves de tout cela dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2. Regardez-les. Hein, si j'ai un message, c'est regardez ces vidéos. Puisque j'ai été menacée de mort dès le 27 septembre. Elles ont été faites à la mi-septembre 2021. 3-4 jours après, j'ai été menacée de mort par ce Christian Guillou avec un mail que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai porté plainte. Eh bien, il a été menacé après, Nicolas Godon a été, le lobby a tenté de réinstrumentaliser Nicolas Godon dès le 13 octobre. J'ai fait un réquisitoire, regardez-le, réquisitoire supplétif à ma plainte contre Nicolas Sarkozy du 7 octobre. Dès le 13 octobre, ils ont donc essayé de remanipuler Nicolas Godon, malade schizophrène, avec qui j'étais entré en contact. J'avais donc supprimé ma plainte, il me terrorisait depuis 2019 avec des vidéos terribles, des menaces de mort, etc. Mais quand j'ai compris que c'était un schizophrène en traitement, sous traitement, mais qui peut vivre, qui n'est pas dangereux, qui peut vivre en liberté, si on le fait pas chier. Mais le lobby se sert de lui bourre la tête avec plein d'intox, des montages de faux audio et tout, pour l'envoyer, me terroriser. Puis après, en 2021, pour l'envoyer me buter et se suicider après. Donc ça voulait dire qu'il voulait l'éliminer, puisque j'avais porté plainte contre lui, il voulait pas qu'il parle. Finalement, je suis rentré en contact avec ce Nicolas Godon et j'ai décidé de retirer ma plainte, qui aurait dû être d'ailleurs une plainte pour abus de faiblesse contre un malade schizophrène. Moi, j'avais porté plainte contre Nicolas Godon pour menace de mort, puisque je ne savais pas quand j'ai su. Et là, actuellement, je l'aide, puisque comme il ne veut plus être instrumentalisé, le 13 octobre 2021, il a refusé catégoriquement quand comment il s'appelle, un type qui s'appelle Sébastien Colombo, que connaissait de vue Nicolas Godon. Nicolas Godon en a parlé lui-même sur m'en a parlé, et puis il a été convoqué suite à une plainte de ce Sébastien Colombo, plainte avec rien à l'appui, quelques jours après, parce que ce Sébastien Colombo donc serait parti de chez Nicolas Godon en disant tu vas le payer, quand il a dit qu'il voulait plus rien faire contre moi, et depuis il reçoit des menaces de mort, et entre autres par le Christian Guillou, le même Christian Guillou, menace de mort le 27 octobre, le 1er novembre, et maintenant le 12 novembre, c'est moi. Menace de mort que je vais vous montrer après contre Nicolas Godon. Donc on est tous les deux menacés de mort par une petite ordure, il n'y a pas d'autre mot, ce Christian Guillou, qui est utilisé par la police aux ordres du lobby pour menacer, terroriser, menacer de mort. Et malgré ma plainte depuis le 7 octobre contre ce Christian Guillou qui m'avait envoyé sa carte d'identité pour détourner les soupçons, faire croire que c'était un individu isolé qui n'avait rien à voir ni avec la police ni avec le lobby judéo-nazitionniste. Or c'est bien ce lobby qui est en entente, en association de malfaiteurs avec la police, puisque la police est nazifiée de Nanterre, et la police est aux ordres du lobby. Mon père était au centre de la France, grave victime dans mon affaire, écoutez les deux vidéos. Eh bien, c'est ce Christian Guillou, contre lequel j'ai porté plainte, grave, preuve à l'appui, est toujours en liberté après le 7 octobre, pour aller menacer donc Nicolas Godon, le 27 octobre, puis le 1er novembre, avec une vidéo assez terrible, vous allez voir, et le 12 novembre revient, moi, me menacer. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il me menace. Il faut que vous compreniez ça. Alors, vous voyez, ça a été fait cette nuit. Béatrice Elbez, sauvagement rouée de coups de pied et de baramine. L'agresseur s'en sort bien. Et sur toute la vidéo, il n'y a que ça. Il n'y a que ce truc placardé. Le commissariat de Nanterre a ouvert une enquête qui s'avère difficile en l'absence de vidéosurveillance, le commissariat. Les suspects n'ont pour l'heure toujours pas été identifiés selon le parquet de Nanterre. Donc avec implication de la police et de la justice, par ce Christian Guillou qui a un dépôt de plainte depuis le 7 octobre contre lui, Nicolas Godon est en train de rédiger son dépôt de plainte contre le même Christian Guillou. Ça veut dire que le procureur, auquel j'explique, j'ai dit pourtant dans mes plaintes que je n'ai pas de recours auprès de la police, donc je suis obligée de porter plainte directement auprès du procureur. Ne traite pas ma plainte, c'est pas nouveau, c'est une mafia qui ne traite pas mes plaintes, le TGI Nanterre, et la police est également impliquée. Or, ce qui veut dire qu'il est libre d'agir, ce Christian Guillou, pour terroriser Béatrice Elbez. Ils ont terrorisé Nicolas Godon dès le 27 octobre en lui demandant de me faire retirer mon réquisitoire. Il a même bafouillé, sinon je ne serais pas payé. À un moment donné, il l'attendait dans sa cave. Je vais vous faire écouter ça le 27 octobre, parce que là, vous ne comprenez pas sans les preuves. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que le 12 novembre, et après je vous montre les preuves dont je vous parle, de menaces de mort contre Nicolas Godon, et contre moi, dès le 27 septembre. Et donc, à nouveau, le 12 novembre.
et entre-temps contre Nicolas Godon 2 fois, le 27 octobre et le 1er novembre. Donc Béatrice Elbès, sauvagement rouée de coups et de baramine, l'agresseur s'en sort bien, avec implication du commissariat de Nanterre qui a ouvert une enquête qui s'avère difficile, hein, en l'absence de vidéosurveillance. Les suspects n'ont pour l'heure toujours pas été identifiés selon le parquet de Nanterre. Or, une petite saleté qu'un dépôt de plainte contre lui, Christian Guilloux, qui continue de menacer des gens tranquillement, y compris avec une vidéo, je vais te torturer à mort, j'ai les clés de chez toi, je te jure sur le Talmud, là, à Nicolas Godon le 1er novembre, ça veut dire qu'il n'a pas peur. Et il n'a pas peur pourquoi? Écoutez bien, parce qu'il se sait protégé. Protégé par qui? Eh bien par la police et la justice. Justice qui ne traite pas ma plainte depuis le 7 octobre, on est le 12 novembre, le Christian Guilloux, une petite saleté de 64 ans, qui m'avait envoyé sa photo d'identité, et donc contre lequel j'ai porté plainte dès le 7 octobre, est toujours libre d'agir. Ça veut dire qu'il n'est pas interpellé, alors que Nicolas Godon, pour une plainte sans preuve de rien, hein, a été convoqué dans les heures qui suivaient les faits. Hein. Là, on ne convoque pas le Christian Guilloux. Au contraire, on lui donne d'autres missions. Aller menacer Nicolas Godon pour qu'il fasse enlever à Béatrice Elbès son réquisitoire, pour que Nicolas Godon aussi ne porte pas plainte contre X sur ce qui est arrivé à son père au commissariat d'Ivry le 18 octobre, qui ressemble à des représailles, ni plus ni moins, puisque celui qui serait le Sébastien Colombo, hein, je le dis en légitime défense au sens pénal du terme, puisqu'il y a un tweet aussi, Béatrice Elbès, Sébastien Colombo, hein, qui date d'il y a quelques jours, où il me dit « tu vas crever, salope ». Hein, je vous ai montré ça aussi. On est dans des choses extrêmement graves. On est avec un réseau criminel judéo-nazitionniste manipulé par la police aux ordres du lobby, avec laisser faire non-traitement des plaintes par la justice pour essayer, hein, de bloquer, de faire taire Nicolas Godon, de faire taire Béatrice Elbès en les terrorisant ou bien en les butant, possiblement. Voilà, on en est là, puisque Nicolas Godon, il voulait qu'il se suicide après. C'est un malade schizophrène. Après m'avoir buté et après lui avoir appris à défoncer des portes à l'ancienne école nationale d'architecture. C'est là où on lui avait appris des types cagoulés. C'est là où il y a d'ailleurs des équipements entreposés pour filmer, y compris au travers des murs, dans des tours, possiblement pour envoyer des ondes, des nuisances électroniques, hein, ou peut-être même relayer des ondes, puisque moi j'ai une puce pour brûler par micro-ondes ciblées. Tout ça, les brûlures et le meurtre par micro-ondes ciblées a été confirmé par Barry Trower, expert en micro-ondes à la Nazi, physicien expert en micro-ondes à la Navy, à la retraite. Il a confirmé ces meurtres sur des opposants par les armées et les gouvernements. On rend les personnes, les ennemis ou les opposants malades, ce sont ces termes, et on les fait mourir à petit feu. C'est donc bien une confirmation de meurtre. Je vous ai montré tout ça dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2. Regardez-les en entier, petit à petit. D'autant que ce sont celles qui sont associées à ma plainte contre Nicolas Sarkozy du 7 octobre 2021. Je suis très très brûlée. On est en train de me tuer pour me faire aller vers une leucémie, ou vers un cancer ou un arrêt cardiaque. Je n'ai plus de vie, je vis une pure horreur sans aucun recours, puisque je suis en état de siège, que je n'ai pas de réponse à mes courriers recommandés à Éric Dupond-Moretti, Edoui Plenel, à des politiques, à la presse, à la Ligue des droits de l'homme, hein, qui est complètement collabo dans cette affaire, qui ne répond pas. La Ligue des droits de l'homme, c'est une utopie maintenant, hein. C'est noyauté par le lobby judéo-nazitionniste, par des avocats du lobby judéo-nazitionniste qui refusent tout rendez-vous, qui se testent sur la torture électronique et qui laissent crever des citoyens, malgré les preuves de persécutions terribles comme celles que je vis, menées sur mon père et moi, et sur mon père dès 2006 parce qu'il voulait m'aider, père décédé en 2013, sali partout. Bon, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette vidéo a été mise hier à 1h30 du matin. Il faut retenir que cette vidéo implique le commissariat et la justice. Or, jamais une petite saleté comme qui fait des menaces de mort à répétition et qui a un dépôt de plainte au TGI Paris dans une plainte contre Sarkozy, je vais vous montrer ça, jamais un délinquant comme ça n'oserait impliquer la police et la justice. Le parquet de Nanterre, c'est la justice, c'est le procureur. Jamais une petite saleté n'oserait impliquer avec un placard comme ça écrit, hein, en fixe, la police et la justice sans y être autorisés. Donc en fait, comme ils ont 2-3 neurones, hein, tous ces gens-là, c'est pas des flèches, y compris les responsables, ceux qui manipulent, hein, la police qui manipule derrière, eh bien, il s'est grillé, parce que ça montre une collusion entre Christian Guilloux, qui est là, vous voyez le nom de sa chaîne, qui est la petite saleté qui m'a filé sa carte d'identité, etc. Je vais vous montrer une collusion entre la police, la justice et Christian Guilloux, puisque jamais
un type qui voudrait me rouer de coups, je sais pas trop quoi, enfin qui m'a menacé de mort, qui menace de torture à mort Nicolas Godon, et qui continue tranquillement d'agir en mission protégée, hein, en impliquant la police, en impliquant la justice, parce qu'il est protégé, parce que derrière c'est bien la police aux ordres du lobby, et c'est bien le laisser-faire complice de ces procédés monstrueux, qui sont des procédés criminels. C'est la justice complice qui ne traite pas mes plaintes. La plainte contre la police pour les venus en 2019-2020, elle est ordonnance d'incompétence territoriale. Ma plainte contre les faux sur Amazon, terrible, là où il y avait déjà des scénarios, Nicolas Godon a planté un couteau a planté un coup de couteau dans le cœur sur Béatrice Elbez, elle est morte, le SAMU est arrivé, je suis très fatiguée, donc je ne m'exprime pas au mieux. A tué avec un coup de couteau Béatrice Elbez, le SAMU est arrivé, ils ont tué Nicolas Godon qui fonçait sur un policier, ils sont morts tous les deux. Mis en meilleur commentaire critique par Amazon et tout un tas d'autres saloperies. Amazon est en collabo criminel dans cette affaire et faisant des faux pour faire croire que je suis suicidaire et tout. Hein, ils ont commencé dès février 2019, ça a duré jusqu'en janvier 2021 avec plein de saloperies que Amazon ne retirait pas. Voilà comment fonctionne le lobby. Ils cèdent de petites saletés comme la succursale Amazon France pour faire des faux commentaires et après la police déboule. Vous avez écrit des commentaires suicidaires. Ouvrez, on enfonce la porte. Et alors que je dis derrière, je vais très bien, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est des faux. On va enfoncer la porte. Bam, ils commencent à donner des coups de bélier. Voilà les méthodes. Et ils reviennent. Le procureur classe vite sans suite en février 2021 et en février 2020 et dès avril 2020, donc ça c'était en novembre 2019, ce que je vous ai raconté là, 6h30 du matin, 9 fonctionnaires, dès avril 2020, eh bien les pompiers reviennent enfoncer la porte, en corrélation avec la police, avec des histoires de médicaments, alors que je prends aucun médicament, que je leur ai dit derrière la porte. Voilà les méthodes. Des méthodes hautement criminelles, le but était de m'embarquer aux urgences, de me détruire comme ils ont fait pour mon père, en l'envoyant aux urgences avec des faux en 2007, après l'avoir séquestré dans un établissement médicalisé. Il était myopathe sur un fauteuil roulant, mais très intelligent, myopathe depuis des années. Ils lui ont inventé une maladie juive génétique très rare a posteriori. Il y a des appels à l'aide de mon père, le témoignage de ma tante, tout ça a été caché par la justice. Il faut que vous regardiez tout ça. Ils l'ont vite mis sous tutelle. Donc ce qui était prévu pour moi, c'était me détruire aux urgences, m'y embarquer avec des faux, des histoires de suicide, où elle était très agitée, des conneries comme ça, alors que je suis toujours très calme devant la police. Et là, de me mettre sous tutelle et de mettre un faux diagnostic sur mes symptômes de torture électronique, puisque le médecin directeur de médecine interne de l'hôpital Foch dès 2017 a fait des falsifications que je vous montre dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2, notamment dans la vidéo 1 sur 2, je vous montre ces falsifications, je montre les faux procès-verbaux dans la vidéo 2 sur 2 et tout un tas de choses. Regardez, pour cacher la torture électronique, il a falsifié et occulté tout un tas de symptômes de multi-inflammation apparus peu après le début de la torture électronique en 2013. Donc j'en reviens là. Cette implication prouve la collusion entre Christian Guilloux, la police et la justice. Parce que jamais un type n'aurait osé mettre ça, ce qui est très grave, de mettre de fausses informations concernant le commissariat de Nanterre et concernant le parquet de Nanterre. Ce qui veut dire qu'il est protégé et se donne le droit de faire ça parce que c'est fait en collusion via la police de Nanterre nazifiée qui me fait passer pour folle depuis 2004 où je suis arrivée à Nanterre, avec des mensonges, m'a fait embarquer de me noter dès 2004, a fait des faux, a voulu essayer de m'embarquer donc en novembre 2019, puis en avril 2020 avec des mensonges pour essayer de me foutre sous tutelle, faire ce que je vous ai dit, mettre un faux diagnostic sur mes symptômes de torture électronique et surtout me détruire physiquement. Et donc la mise sous tutelle annule la parole devant la loi, on ne peut plus porter plainte. Le but c'est de cacher l'affaire qui remonte nommément jusqu'à cet assassin Nicolas Sarkozy, ce détraqué mental, un juif nazitionniste qui s'arroge droit de vie et de mort sur les opposants, sur le père, sur la fille. Mon affaire n'est qu'une suite de faux. Je pense qu'il y a pu y avoir pression sur mon avocate Isabelle Coutempère depuis que la requête a été annulée, où elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques. La requête est en appel, mais elle me refuse tout rendez-vous en janvier 2021, en juin 2021 où j'ai redemandé. Et là, en novembre 2021, avec des histoires de soi-disant, j'ai pas le temps, j'ai des dossiers plus importants dans le monde entier. Et là, carrément, en novembre 2020, depuis 2 mois, elle répond plus à aucun mail parce que je l'appelle à l'aide, que je lui dis que je suis en état de siège, qu'il faut qu'elle parle, qu'elle dise que je suis en train de subir, que je risque moi d'en crever, que je suis là à souffrir horriblement. Elle ne répond pas. Donc une avocate qui ne répond pas, qui ne donne pas de rendez-vous, c'est anormal, ça manque moi à ses devoirs. Elle a un devoir d'humanité, elle doit faire savoir qu'on est en train de me tuer, elle sait que c'est une affaire étatique criminelle, elle ne répond pas à mes mails. Et en plus, je n'ai même pas eu le droit, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en 2017, il y a 4 ans, la requête a été annulée là, en novembre 2020, j'ai pas eu le droit de la voir depuis, ce n'est pas normal, c'est une requête capitale, puisqu'elle conditionne ma postérité, si les faux ne sont pas détruits, parce qu'il n'y a que des faux, elle l'a mis dans la page 14
de son appel, qu'en légitime défense au sens pénal du terme, je vous ai mis dès la première vidéo 1 sur 2. Regardez cet appel d'Isabelle, cette page 14 de l'appel supplétif de juin 2021 d'Isabelle Coutempère, parce que cette page montre à elle seule, prouve à elle seule qu'il y a bien une persécution étatique criminelle. Quand plusieurs experts psychiatres font des diffamations, quand on interne quelqu'un uniquement avec des mensonges, qu'on fait des diagnostics de schizophrénie, dangerosité, paranoïa, trouble du comportement avec rien à l'appui, avec des chefs d'unité psychiatrique d'ailleurs issus de la communauté juive, ça n'est pas un hasard, ce sont des nazisionistes. Sarkozy, dès 2002 où il a été ministre de l'Intérieur, a mis ses pions un peu partout pour interner, pour faire des faux en hôpital, et à nazifier la police, qui fait passer les gens pour fous, qui les embarque menottés, un système d'indicarceleurs qui agresse, qui harcèlent, ils sont là juste au-dessus, planqués, à rendre mon logement inhabitable avec des bruitages, ils sont équipés de boîtiers, ils font des bruits pourris, personne ne parle parce qu'ici il y a pas mal d'indicts, c'est une tour connue, Roland Vurbel le savait, qui a possiblement été éliminé, écoutez mes vidéos, puisqu'il m'avait révélé une machination en préfecture, il devait être interrogé dans ma plainte avec partie civile. À l'époque, je ne savais pas que c'était une affaire criminelle en 2007. Écoutez mes 2 vidéos. Un système d'indicarceleurs qui viennent de l'étranger, souvent, mais il y a aussi des Français, et qui agressent, qui harcèlent la nuit, qui diffament, qui détruisent les logements, qui agressent physiquement, ignobles, en permanence depuis 2004, parce que la France est aux mains du lobby, c'est de pire en pire. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez bien que c'est la chaîne de Christian de Guillou. Maintenant, je vais vous montrer d'autres preuves qui sont... J'en profite d'ailleurs. Arrête la comptabilisation pour vérifier que le nombre de vues est réel et exact. YouTube peut ralentir, interrompre. Ralentir, interrompre ou modifier. YouTube peut ralentir, interrompre ou modifier la comptabilisation des vues. C'est ce qu'ils font sous mes vidéos, qui ont un petit 300, 400 vues ou 500 vues au bout de 6 jours, 7 jours ou même un 600 vues au bout d'un mois et demi, 2 mois. Voilà, ils bloquent les vues ou 300 et quelques. Voilà, c'est les méthodes du lobby. On bloque tous vos commentaires depuis juillet 2019 parce qu'il y en avait plein. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ce sont ça les méthodes du lobby, 0 vente de mes poèmes depuis 8 mois, soi-disant, alors que les gens parlent de poèmes magnifiques dans mon recueil de poèmes, pour pas qu'on connaisse mon talent, puisque ce lobby me fait passer pour cinglé. C'est-à-dire que ce sont des cinglés, des détraqués mentaux criminels, gravement atteints, comme Sarkozy et compagnie, et toute sa clique, qui s'arrogent droit de vie et de mort sur les gens sous prétexte qu'ils sont issus du peuple élu, qui sont là à faire torturer, à faire salir en même temps, à faire passer pour fous, donc méthode pire que celle des nazis. Ce sont ces gens-là qui font passer les autres pour fous. Il faut que vous ouvriez les yeux sur la mainmise du lobby judéo-nazitionniste sur la France, sur ces procédés hautement criminels, sur cette police nazifiée qui fait des faux procès-verbaux dans l'affaire Elbez, mais pas que. Dans l'affaire Viry-Châtillon, dans l'affaire Samuel Paty, ils ont réécrit procès-verbal pour faire croire qu'il n'a jamais demandé aux élèves musulmans de lever le doigt et de sortir de la classe. Or, 5 élèves sont sortis. 3 élèves ont témoigné. Je ne parle pas de l'élève qui n'était pas présente. Je parle de 3 autres qui disent bien on est 5 à être sortis, on nous a demandé qui est musulman, lever le doigt. Voilà, pour cacher la faute, le procès-verbal a été réécrit. Donc voilà ce qui a été fait. Voilà, donc ce qu'ils font, ils ralentissent, bloquent ou modifient la comptabilisation des vues sur mes vidéos, bloquent tous vos commentaires. Je vais vous montrer quelque chose. Concernant cette vidéo, avant de vous montrer les preuves d'autres menaces de mort et de plaintes déposées, je vous fais savoir donc que cette vidéo est soit un scénario fiction par le lobby qui souhaiterait que je sois sauvagement roué de coups et que j'en crève et puis dire « Oh ben on n'a pas retrouvé l'agresseur ». Ça peut très bien être le plan, ils sont là à passer d'un plan à l'autre parce qu'à chaque fois je bloque leur plan en déposant plainte, en faisant savoir. Donc soit c'est un scénario fictif, soit c'est pour me terroriser. De toute façon, c'est une persécution avec terrorisme d'État via la police, très clairement. De venir enfoncer la porte, de balancer des mensonges, de me faire harceler la nuit et jour, mon logement soit rendu inhabitable, et peut-être qu'ils ont même mis sur les nuisances électroniques qui arrivent directement dans mon oreille interne, pas sur les micro-ondes ciblées qui me brûlent, parce que ça c'est partout, je l'ai expérimenté à Bruxelles, dans un train à grande vitesse qui va à Bruxelles, dans un champ au milieu de la France, mais sur les nuisances électroniques, l'intensité des nuisances électroniques peut être aux mains de ces indicarceleurs au-dessus, qui sont des petites saletés qui devraient être en prison. Eh bien, ils ont là pignon sur rue, payés grassement par la police, officieusement, tout ça. Voilà, c'est ça les méthodes d'indicarceleurs, confirmées par Roland Vurbel, gardien au PDHLM dès 2007, décédé peu de temps après d'un malaise dans sa loge. Il est décédé à l'hôpital de Nanterre, celui où il y a tout un tas de choses bien glauques qui se passent dans cet hôpital de Nanterre. Donc c'est une fiction, soit pour me terroriser
uniquement, soit une petite fiction. Donc on prévient les gens que Béatrice Elbès va être rouée de coups pour que la police n'ait pas l'air d'être... c'est pas la police, c'est pas le commissariat, on n'a pas retrouvé l'agresseur. Mais ils sont tellement bêtes que ça pue la collusion, ça pue, hein, le truc fait avec l'accord du commissariat et le laisser-faire de la justice, hein, puisque je vous le redis, jamais un gars qui fait des menaces de mort à répétition, qui a un dépôt de plainte contre lui, contre moi, contre Nicolas Godon, les menaces de mort, qui a un dépôt de plainte contre lui ne se risquerait jamais à impliquer en plus la police et le parquet de Nanterre dans une vidéo, c'est-à-dire un truc bien visible. Il le fait parce qu'il est en mission. C'est une petite saleté payée pour le faire. Voilà, on est donc dans des méthodes du lobby pour continuer de me terroriser, peut-être pour préparer une fiction, hein, peut-être c'est le nouveau plan qu'ils ont en tête, on va la rouer de coups, on dira que c'est pas nous. Eh bien si, c'est la police là, on vous voit là derrière, inutile de vous cacher derrière votre doigt, comme fait Nicolas Sarkozy qui est aux manettes dans mon affaire et qui a nazifié la police et qu'il a été ministre de l'Intérieur, cet assassin. Voilà, donc c'est bien la police avec le laisser-faire de la justice. Laisser-faire de la justice qui laisse des faux chaînes avec usurpation de mon identité depuis 1 an, malgré une plainte avec partie civile depuis juin 2021. Serge Tourner, doyen des juges, m'a mis 1 000 € de consignation, hein, en sachant très bien que j'ai l'aide juridictionnelle, que donc c'est un montant bien trop excessif. J'ai donc fait appel, ça retarde de 6 mois, malgré la requête qu'il a pour faire supprimer ces chaînes, 2 chaînes, Béatrice Elbès, nouvelle chaîne 2020. Ben regardez, elle est là d'ailleurs. Parce que ces petites saletés, j'ai vu en mettre en commentaire, ils se servent de la fausse chaîne pour mettre des commentaires. Voilà les méthodes. Béatrice Elbès, nouvelle chaîne 2020. Hein, je vais mieux, merci, grâce à Dieu. Enfin, du conneries, parce que ce sont des détraqués mentaux. Hein, c'est de la MERDE, hein, tous ces... grâce à mes flatulences, ont mis en fuite mon agresseur. Voilà, c'est le niveau très bas. Hein, c'est des détraqués, ils ont 2 neurones, hein, pas plus. Hein, le lobby et ses agents et leurs trolls. Et Béatrice, nouvelle chaîne 2020, c'est une fausse chaîne avec ma photo. Le doyen des juges laisse tout ça en ligne. Alors que depuis décembre 2020, donc depuis quasi 1 an, je demande le retrait en urgence puisqu'il y a des vidéos dégueulasses avec, on va voir d'ailleurs, des vidéos avec, des saloperies sur moi sans arrêt, des mensonges, des intox, c'est des fausses chaînes pour me salir avec... des vidéos qui sont toujours là en ligne. Hein. Un doyen des juges laisse ça, je le remonte pas. Alors, moi, grimé, des saloperies, je pirate, des trucs, mais dégueulasses. Des trucs sur mon père aussi. Faire croire que je harcèle alors que c'est moi qui suis harcelé au téléphone. Béatrice Elbès complètement bourrée. Voilà les méthodes de ce lobby. Hein. Au ras des égouts. Ce sont des détraqués mentaux, faudrait tous leur mettre la camisole. Du plus haut responsable... ils me font salir mes soutiens comme Farid Tarawi, alors que j'ai jamais sali, ils font des montages audio. Pourquoi tant d'impunité? Je suis brûlée vive, elle est où l'impunité internée? C'est plutôt toutes ces saletés collabo-criminelles qui sont impunies. Merde, je ne suis pas une femme, je sais pas, c'est tellement bête en même temps. Il y a un truc sur mon père qui est toujours là, qui est monstrueux aussi d'ailleurs. J'avais beaucoup mieux, gaz toxique, indique... Chanson, c'est tellement bête. Faire croire que je suis suicidaire, je quitte ce monde, etc. Inédit, image d'archives. Vous voyez, pour salir quelqu'un, c'est les méthodes du lobby. Voilà, que le nom de mon père, Jean-Claude Rami Melbès Sali, vous allez voir, il y en a une où il y a marqué « J'avoue que mon père », Jean-Claude Rami, elle est toujours là, qui est particulièrement ignoble. De toute façon, elles sont toutes ignobles. Il y a 2 vidéos comme ça, vous allez voir. Voilà, et vous voyez, il y en a une autre qui a 58 abonnés. Après, je vous montre les menaces de mort sur Nicolas Godon. Voilà, il y a 2 chaînes comme ça, toutes bien dégueulasses, avec ma photo, et le doyen des juges avec partie civile laisse ça. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une consigne. Il faut que Béatrice Elbès, il faut la faire passer pour folle dans l'opinion publique. Donc, YouTube, je remplis les formulaires, ne répond pas, ne supprime pas, alors que c'est une raison immédiate de suppression de chaîne. Et la justice, procureur classe sans suite au bout de 7 mois, doyen des juges, eh bien, ne supprime pas alors qu'ils ont une requête urgente depuis décembre 2020. Voilà les méthodes, justice impliquée, justice qui bloque toutes mes plaintes, ne les traite pas, pour que je passe pour folle, pour que la police ne soit pas inquiétée quand elle vient avec des mensonges, pénètre, fait des actes délictueux, pénètre dans mon logement, etc. Je suis en train... Béatrice, comment l'alcoolisme... Regardez, vous voyez toutes ces vidéos dégueulasses? Mon père, regardez, mon nouveau recueil de poèmes, Mon père est une ordure, c'est ça le titre. Mais c'est pas celle-là que je voulais vous montrer, une partie. Il y en a tellement, c'est... Béatrice Elbès, Jean-Claude Rami Melbès, je veux rejoindre mon père. Regardez, pour me faire passer pour mon suicide. Vous voyez, mon suicide. Voilà ce que laisse ce procureur, Serge Tourner.
Je veux rejoindre mon père. Avec le vrai nom de mon père, hein, Jean-Claude Ramy Melbez. Je suis une espèce de monstre. C'est eux les monstres. Des tarés criminels. Nicolas Godin. Attendez. J'ai un truc sur... je suis en train de chercher. Pour une folle, je vais aller danser, boire et baiser. Je ne regrette rien. Pour la justice, j'ai fumé du cannabis. Quelques joints. Regardez, le cannabis est à l'origine de ma schizophrénie. Me faire passer pour suicidaire. Mais c'est ignoble. Ignoble. Je suis là, pétage de plomb. Il n'y a jamais eu de pétage de plomb. Tout ça, c'est bidon. C'est à dégueuler les méthodes de ces saletés. C'est des tarés criminels. Il faudrait tous leur foutre la camisole, je vous dis. Les foutre en tôle, tous. Bon, je suis en train de chercher la vidéo. Je vais voir si je le retrouve. Voilà, regardez ce que laisse le procureur, outre toutes ces saloperies. Hein. J'avoue que mon père, Jean-Claude Ramy Melbez, est une ordure, il a pratiqué l'inceste sur moi, évidemment, tout ça est faux, c'est pas moi qui ai écrit ça, puisque c'est une fausse chaîne. Voilà ce que laisse un doyen des juges. Ça s'appelle de la complicité à des procédés criminels. Il y a 71 vidéos. Sur l'autre, il y en a 51. Dégueulasse. Le but est de me faire passer pour folle dans l'opinion publique, pendant qu'on me torture, qu'on me tue, qu'on me brûle vivante, qu'on me prive de sommeil, que je n'ai plus de vie, que je suis isolée en état de siège, on peut plus me contacter, quasiment plus, il n'y a que 6 personnes depuis juillet 2019, hein, des très proches des très proches des personnes, que 6 personnes, et puis les Direct Énergie, la Poste, les choses comme ça. Voilà les méthodes de ce lobby. On est dans une dictature, ça n'existe même pas dans un pays sous-développé, ça. Donc maintenant, je vais vous montrer. Voilà. Torture, c'est une vidéo que j'ai faite qui est bloquée à mort, 27/9/21 depuis septembre. Donc peu après mes vidéos preuves 1 sur 2 et 2 sur 2, voilà, j'ai reçu un mail avec cette tête-là, cette saleté, Guillou, Christian, qui m'a envoyé un mail de menace de mort. Ce sont les méthodes du lobby pour que j'arrête mes vidéos. Je vais vous montrer ça. Après, je vais vous montrer sur Nicolas Godin. J'ai un peu de réponse, attendez. Voilà, c'est Christian Guillou, regardez. C'est Christian Guillou Jugelot, tu connais ma véritable identité. Oui, c'est une petite saleté utilisée par le lobby. Attendez. On va aller plus loin. Hein, j'ai bien connu ton père, il n'a jamais connu mon père, cette espèce de saleté là. Il est mort dans son urine, regardez ce qu'il met, des trucs ignobles. Je veux que tu le saches, que ton père a subi une très lente agonie en sachant qu'il ne pouvait plus rien faire pour t'aider. C'était un déchet avant sa mort, ça a été un déchet ni avant, ni pendant, ni après. Les déchets, c'est là, c'est les Christian Guillou et toutes ces saletés collabos criminels, ces déchets criminels complètement détraqués mentaux, ces saletés dont la place est en tôle. Attendez. Je lui avais envoyé, donc que je n'ai pas retrouvé, il copie-colle chaque phrase, il répond dessous. Il met entre autres « Je suis en mission dans le but d'en finir avec toi. Je ne suis pas un troll. La carte d'identité, c'est pour te montrer ma véritable identité car je vais m'occuper personnellement de toi. Je suis en mission dans le but d'en finir avec toi. » Et un peu plus bas, il met qui va m'attendre en bas de chez moi. Enfin, vraiment une grosse pub. Attendez. Je crois que c'est par là. Puisque ton mail... On va trouver ça. C'est moi l'auteur des 2 chaînes Béatrice Elbez, nouvelle chaîne, c'est pas lui, il est pas assez. C'est un travail de pro, lui, c'est une espèce de pauvre type. D'ailleurs, les autres aussi, hein, ceux qui font les fausses chaînes. J'ai l'autorisation de YouTube et c'est pour te faire passer pour folle. Il a trop ouvert sa bouche, celui-là encore. Encore un pauvre type, là, qui a 2 neurones qui se battent en duel et couvre trop sa bouche. Hein, le lobby utilise des gens qui parlent trop. Qui l'envoient en mission, et puis après, ils sont dans la merde, le lobby, parce que les autres ont trop parlé. Attendez, vous allez voir, il met à un moment donné... Oh. Mail. Je vais venir te rendre une petite visite à domicile, mais je vais attendre en bas de chez toi. Regarde derrière et devant en faisant tes courses, en allant chercher ton courrier. Je vais vous montrer. J'ai comme une petite envie de te faire comprendre, vous voyez, Christian Guillou, j'ai comme le 27 septembre, le lundi 27 septembre 2021, donc quelques jours après mes 2 vidéos preuves, j'ai comme une petite envie de te faire comprendre que le lobby, tu es sous surveillance renforcée, Béatrice, moi je le savais, même avec des moyens techniques que les gens ignorent, hein. On peut me voir chez moi même quand il n'y a personne, on peut me voir chez moi dans toutes les pièces, c'est pas une question de webcam ou de télé, hein. C'est une question qu'on peut filmer au travers des murs.
Ce que les gens ne savent pas, on peut filmer aussi au travers des cagoules, on peut reconnaître des visages, on peut voir un corps nu sous des habits, autant de choses que vous ne savez pas. Hein. Et il faut vous informer, les douaniers floutent les photos parce que sinon ils ne voient pas les corps à poil, c'est pour voir s'il y a des pistolets ou des couteaux. Il y a tout un tas de techniques comme la torture électronique via une puce à distance pour brûler quelqu'un petit à petit, l'amener vers des cancers, donc le tuer avec les apparences de la maladie. Ah, j'ai plein de fièvre là, excusez-moi. J'ai comme une petite envie de te faire comprendre que le lobby en a vraiment marre de toi. Arrête tes vidéos YouTube. Tu t'acharnes comme ton père. Nanana. Voilà, une petite envie. Je vais t'attendre en bas de chez toi. Je suis en mission pour en finir avec toi. Vous avez vu tout à l'heure. Je suis en mission dans le but d'en finir avec toi. Je vais t'attendre en bas de chez toi. Donc, ce sont des menaces de mort. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. J'ai envoyé tout ça dans ma plainte. Dans ma vidéo plainte, elle est où? Voilà. J'ai envoyé tout ça dans cette plainte. Il faut que vous regardiez 664 vues avec quasi 7000 abonnés qui sont vidés en permanence. Il y en a 50 fois plus. Ça fait 3 ans. Il y avait 7225 qui vident mon compte. Là, ils ont encore enlevé 12 ou 14 abonnés là depuis en 2 jours, exprès pour baisser mon compte, pour pouvoir justifier de mettre très peu de vues. Depuis 1 mois et quelques, il n'y aurait que 664 vues. C'est évidemment impossible. Une plainte aussi grave, c'est pas tout le monde qui porte plainte contre Sarkozy et surtout avec des preuves aussi graves. Béatrice Elbez, voilà le titre. Béatrice Elbez, voir ma plainte contre Sarkozy, dépôt le 7 octobre 2021, vue quasi bloquée. Elle a été faite avec 6925 abonnés. Là, il y en a 6919 parce qu'ils n'arrêtent pas d'en vider. C'était remonté à 29. Ils vident, ils bloquent. Donc, vérifiez votre abonnement. Donc, on voit bien que c'est dans cette plainte, je montre le récépissé, Béatrice Elbez. C'est une plainte contre Nicolas Sarkozy. Récépissé, dépôt. Je vous le montre là. Contre Sarkozy Nicolas, plainte avec, je vous ai lu tout le texte, donc voilà, attendez, je vais fermer ça, voilà. Et je vous montre tout le texte, et dans ce texte, vous voyez, vous avez aussi le tampon 7 octobre 2021, j'ai évidemment parlé, voilà, vous allez voir, je crois que c'est ici dès le début d'ailleurs, parce que comme c'est grave, j'en ai parlé dès le début. Puis 21 décédés, attendez, hôpitaux, nanana. Je parlais d'Isabelle Coutempère. Attendez. Je crois que vous ne l'avez pas vu, ça. Je vous l'ai montré, mais vous ne l'avez pas vu, je crois. Oh, merde. Voilà, je ne sais plus si je l'ai montré ou pas, je le remontre. Christian Guillou sur sa chaîne, il l'a vite effacé après. 1 heure après, mais il a eu le temps de télécharger, Nicolas Godon. Je lui avais dit, prends des captures si tu vois le moindre truc. Hein, tu réponds à rien, mais tu prends des captures des photos. J'ai le double des clés de l'appartement de Nicolas Godon. Je vais le torturer à mort sur le Talmud Christian Guillou. C'était le 1er novembre. Hein, on le voit bien sur cette vidéo. Il faut que je vous la... 1er novembre, vous voyez, le 1er novembre, c'est marqué en bas. On voit, hein, c'est une capture Android sur... comment? Et là, une capture Android faite avec le smartphone hein, de Nicolas Godon. Il l'a faite chez lui. Et on voit qu'il y a sa porte d'entrée filmée, donc ils sont venus jusqu'à sa porte, Godon, là c'est marqué. Je vais vous montrer une autre vidéo maintenant, vous allez voir. Je vais vous faire écouter ce que dit Nicolas Godon, que j'ai enregistré dans cette vidéo, puisqu'il a eu des menaces par le Christian Guillou le 27. Regardez d'ailleurs, il avait fait cette vidéo, menace grave contre moi, Nicolas Godon, ce jour 27 octobre 2021, par Christian Guillou chez moi, le même qui me menace là le 1er novembre, le même Christian Guillou, qui est donc tout à fait en mission, très utilisé, libre d'agir, la police lui fout la paix, la police aussi, la justice, alors qu'il y a un dépôt de plainte depuis le 7 octobre, vous l'avez vu, et que ce sont des menaces très graves, de m'attendre en bas, d'en finir avec moi, de torturer à mort Nicolas Godon, et regardez, ça c'est le père de Nicolas Godon dans la salle d'attente du commissariat là, avec un policier derrière, c'est pas le policier qui l'a poussé, mais qui sont venus lui prêter main aide. Écoutez, c'est Nicolas Godon qui parle. J'ai enregistré sa vidéo. Bonjour, on est le mercredi 27 octobre 2021. Je suis obligé de faire cette vidéo en urgence. Juste, c'est bien la voix de Nicolas Godon, je vous le confirme, je l'ai au téléphone tous les jours. C'est un malade schizophrène. Il est tout seul, son père est à l'hôpital, il est en danger pour sa vie, je suis en danger pour ma vie. Son père est très possiblement en danger pour sa vie. Écoutez, regardez la vidéo réquisitoire, aujourd'hui mon réquisitoire supplétif dans ma plainte à Nicolas Sarkozy. Dépêche-toi là. Ah, il y avait quelqu'un de... On est le mercredi 27 octobre 2021. Donc c'est il n'y a pas longtemps. Je suis obligé de faire cette vidéo en urgence
Je suis Nicolas Godon. C'est bien lui. Parce que à 22h13 précisément, j'étais dans ma cave et donc je ne montre pas mon visage parce que je suis menacé. Donc à 22h13 précisément, j'allais jeter mes poubelles. Écoutez bien parce que c'est une affaire très grave avec des manipulations par la police, couvertes par la justice extrêmement grave. Police noyautée par le lobby, nazifiée aux ordres du lobby, je vous dis, qui fait des faux procès-verbaux. Regardez les preuves dans les vidéos 1 sur 2. C'est extrêmement grave tout ça. On tue les gens, on les fait passer pour fous, on manipule à but de faiblesse sur un malade schizophrène pour le faire me buter, se suicider après. On lui apprend à défoncer des portes. On utilise des espèces de petites saletés là, comme le Guillou pour aller me menacer, pour dire je vais revenir avec une baramine et pour faire des vidéos dégueulasses, tout ça. Complètement avec l'autorisation du lobby. Jamais Christian Guillou n'aurait fait cette vidéo à Nicolas Godon et la mienne sans y être autorisé, parce que c'est bien trop grave. On voit bien qu'il est libre d'agir, qu'il ne craint rien, parce qu'il est en pleine impunité, il se sait protégé et il est payé. Il l'a dit dans la cave. Dans ma cave, qui se trouve Nicolas dans Godon mon l'avait dit. immeuble au moins 1. Il est à Paris. Donc mon père est à l'hôpital. Il avait été vider ses poubelles, je ne sais plus si on entend le dire, il avait été vider ses poubelles dans sa cave à 22h et quelques. Qui se trouve dans mon immeuble au moins 1. Donc, parce que à 22h13 précisément, j'étais dans ma cave et donc je ne montre pas mon visage parce que je suis menacé. Il est allé vider ses poubelles. Précisément, j'allais jeter mes poubelles. Voilà, ses poubelles. Dans ma cave. Il allait jeter ses poubelles. Qui se trouve dans mon immeuble au moins 1. Donc mon père est à l'hôpital. De Christian Guillou Guégelot, c'est son nom, qui a déjà menacé Béatrice Elbez et Carmel. Voilà, il était au courant. Avec sa carte d'identité qu'on voit. Je vous la montrerai après. Je vais vous montrer la carte d'identité après qu'il a jointe à son mail. Oui, je vous l'ai montré là tout à l'heure. Contre Nicolas Sarkozy. Moi aussi, je suis menacé, je vais en finir avec toi. Je suis en mission pour en finir avec toi. Attendez. Il m'a demandé de faire retirer le réquisitoire. Il va dire le recueil parce de faire retirer le réquisitoire, supplétif qu'a fait Béatrice Elbez, que j'ai demandé de le faire. Voilà, il m'a appelé à l'aide le 13 octobre, Nicolas Godon, parce qu'on essayait de le réinstrumentaliser. Non, le 18 octobre, il m'a appelé à l'aide. Et après qu'il y ait eu ces très possibles représailles sur son père, et le Christian Guillou est donc allé lui dire qu'il avait intérêt à me faire retirer mon réquisitoire, alors que moi j'ai fait ce réquisitoire pour aider Nicolas Godon, puisque je sais très bien que parce qu'il refuse d'être instrumentalisé maintenant, on est en train de le menacer de mort, on veut le faire taire, l'éliminer. Donc on s'en est pris probablement à son père, puisque c'est son père qui protège Nicolas Godon, il vit avec lui, et donc en éliminant le père, on peut faire ce qu'on veut du fils, c'est ça les méthodes. Merde, je sais plus ce que je voulais vous dire. Je suis fatiguée. Excusez-moi, très fatiguée. Pour m'aider vis-à-vis de l'accident qui est arrivé à mon père. Voilà, donc il voulait que je retire mon réquisitoire et que Nicolas Godon ne porte pas plainte. Il va se tromper, il va dire contre mon père, il veut dire contre X à propos de ce qui s'est passé avec mon père, puisqu'il a des relations affectives très, très belles et fortes avec son père, donc il s'est trompé. Je vais donc déposer plainte contre X. Voilà, contre X. Le plus rapidement possible. Pour savoir ce qui s'est passé à son père. Bon, ça prend un peu de temps. Voilà, je vais déposer plainte contre lui. Je vais également déposer plainte contre Christian Guillou Guégelot. Voilà, le même, là, que c'est pour menace, puisqu'il est venu chez moi, à ma cave, comme je vous ai clairement expliqué, au moins ça. Il était 22h13, très précisément. Excusez-moi si je me répète. Et vers 22h26, il est parti. Si vous voulez tout bien réécouter, c'est menaces graves par le lobby, vous tapez ce titre, c'est ma vidéo, voilà. Parce que j'ai filmé à l'intérieur de ma vidéo, la vidéo de Nicolas Godon. Clairement menacé, il a demandé à ce que je fasse, faire en sorte que Béatrice Elbez retire ses vidéos me concernant. Voilà. Le réquisitoire sur le réquisitoire supplétif du 23 octobre 2021, il n'en est pas question.
Donc, vous voyez, lui n'a pas voulu, il a compris que ça le protégeait un peu, ça pouvait ralentir les choses pour lui et son père, donc j'ai dit, tu veux qu'on le retire ce réquisitoire? Ben, il voulait pas, et j'ai dit bravo, parce qu'effectivement c'est la seule chose qui nous protège. Si on nous demande de le retirer, c'est parce que ça leur pose problème, justement, c'est en justice, c'est un réquisitoire supplétif dans le cadre de ma plainte contre Nicolas Sarkozy. Je vais vous le montrer tout à l'heure pour que vous regardiez le titre de la vidéo et où je vous le lis en zoom, le réquisitoire. Il n'est pas question, parce qu'il m'a dit, il n'est pas question qu'on le retire, je vous expliquerai après. Parce que c'est pour protéger lui et son père. J'avais vraiment très peur. J'ai vraiment eu très peur. Il ne m'a pas touché physiquement. Il s'est éloigné de moi. Et il a dit qu'il reviendrait, excusez-moi si je répète, avec une baramine. Voilà, pour le taper. Voilà. Et donc, ce que dit Béatrice dans la vidéo, affaire Elbez, Nicolas Godon et son père en danger du pire, c'est donc la vérité. Voilà, c'est Christian Guillou-Guégelot. Donc, je fais donc la vidéo en urgence parce qu'évidemment, je ne peux pas me rendre à la police pour déposer plainte. Je suis obligé de passer par le procureur. Comme moi, parce que la police, sinon, va pas prendre nos plaintes ou va raconter, faire des faux témoignages pour nous faire passer pour dingue. Donc, on est obligé de déposer plainte, puisqu'elle est aux ordres du lobby. On est obligé, puis qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé, au commissariat d'Ivry-sur-Seine. Une plainte apparemment bidon, avec rien à l'appui, qui a donc été classée sans suite. Il sort de l'entrevue. Il ouvre la porte, il voit son père qui l'attendait dans la salle d'attente, il le voit au milieu, allongé au sol. Les gens disent on l'a poussé, son père dit on l'a poussé, opéré d'une broche, depuis hospitalisé, qui pourra sans doute plus remarcher. Donc il a voulu déposer plainte contre X, il a dit qu'il allait déposer plainte contre X, et on est venu le menacer, le Christian Guillou, le lobby l'a fait menacer, via la police aux ordres du lobby, par cette petite saleté, pour pas dire cette petite ordure de Christian Gigolo qui a 64 ans, vous regardez la carte d'identité. Donc ça veut dire qu'il y a un truc glauque qui s'est passé, sinon on n'aurait pas menacé Nicolas Godon, en lui disant t'as pas intérêt à déposer plainte contre X pour ce qui s'est passé à ton père, t'as intérêt à faire retirer le réquisitoire aussi par Béatrice Elbez. Donc on voit très bien, quand ils ont vu qu'ils pouvaient pas le manipuler, eh bien ils sont venus le menacer. Et comme vous voyez bien la photo de mon père, qui est au commissariat d'Ivry-sur-Seine, comme explique très bien Béatrice Elbez, je ne peux pas déposer plainte comme ça. Je suis obligé de rédiger une plainte par écrit. Il est en train de la faire, là. Très facile, je veux dire, je n'ai pas de PC, je n'ai que de smartphone ou tablette, donc c'est un peu plus lent. Il ne faut pas faire d'erreur, parce que c'est une affaire très grave. Je me suis seul, je le précise. Mon père est toujours à l'hôpital. Voilà. Depuis le 18 octobre, il est à l'hôpital, son père. Ça s'est passé le 18 octobre au commissariat d'Ivry-sur-Seine. Donc voilà, je fais cette vidéo courte. Il y a des caméras de surveillance, il y avait des témoins. Donc vous avez bien entendu clairement les menaces que j'ai eues à mon encontre par Christian Guillou-Guégelot. Il a 64 ans. J'étais chez lui, comme le dit dans la plainte de Béatrice Elbez, il a menacé également Béatrice Elbez. Donc clairement, j'ai clairement été menacé. Et je suis potentiellement par lui, puisqu'il a dit qu'il reviendra avec une baramine. C'est une menace claire, donc en grand danger. Voilà. Donc je le dis très clairement. Voilà. Il faut donc si il m'arrive quelque chose, ça viendrait s'il m'arrive à très court terme. Là, c'est lui. Directement, il n'y a que lui il n'y a que lui physiquement face à moi. Je ne pouvais rien faire. Il m'a menacé, comme je ne vais pas me répéter une nouvelle fois. Voilà. Il voulait que Béatrice retire, et moi-même, là, puisque la vidéo est sur ma chaîne, que le recueil supplétif soit retiré et que je ne dépose pas plainte contre mon père. Contre X pour son père, c'est ça. Je vous remercie bien de relayer, si vous pouvez, les vidéos de Béatrice Elbez. C'est très important. Potentiellement, la vie de mon père est toujours en danger. Pour être en danger. Ma vie, en tout cas, est en danger. Et toujours, toujours pour Béatrice Elbez, que je remercie beaucoup pour ce qu'elle a fait pour moi. Voilà.
parce qu'il m'a appelé à l'aide et je l'ai aidé en faisant ce réquisitoire, je l'ai interrogé, il m'a envoyé des preuves. Bon, donc ça c'était le 27 octobre, vous avez vu le 1er novembre, ce que je vous ai montré là, la capture d'écran, c'est carrément une vidéo le 1er novembre, hein, voilà la date, donc ici 1er novembre, tout en bas, regardez 1er novembre, parce que là il y a le truc qui cache là d'enregistrement, chez le double décret d'appartement de Nicolas Godon, je vais le torturer à mort sur le Talmud, hein. Ça c'est pour le terroriser, j'espérais qu'il sera affolé, qu'on pourrait dire oh il a besoin d'aide, peut-être faire venir des services sociaux pour le foutre sous tutelle ou je sais pas quoi, alors qu'il peut vivre librement. C'est ça les méthodes du lobby. Alors ils se sont dit maintenant on va reterroriser la Elbez, on va voir comment elle va réagir ou je sais pas quoi, ou bien c'est une fiction de ce qu'ils veulent faire. Mais on voit très bien que le Christian Guilloux qui menace Nicolas Godon, t'as pas intérêt à porter plainte contre X, nanana. Ce type-là, pourquoi il ferait ça? Ben, il est en mission commandée, bien évidemment. Hein, il a un dépôt de plainte depuis le 7 octobre 2021 dans ma plainte contre Sarkozy. Il continue de me menacer maintenant, moi, le 12 novembre. Entre-temps, il menace Nicolas Godon. Donc, vous avez la preuve, c'est bien la police, aux ordres du lobby et la justice qui est complice, qui traite pas mes plaintes, qui les bloque, qui ne les traite pas, même quand c'est des plaintes extrêmement graves de menaces de mort par ce Christian Guilloux. D'ailleurs, ma plainte contre Nicolas Godon que j'avais déposée dès mai 2020, je l'ai retirée en juillet 2021. Mais elle n'était pas traitée. C'est-à-dire 1 an et 4 ou 6 mois plus tard, elle n'était pas traitée. Sabine Kéris n'a jamais fait une seule convocation alors que la consignation était payée. Elle n'a jamais fait une seule convocation ni à Nicolas Godon, ni à moi. Et pourquoi? Eh bien pour se resservir cycliquement de Nicolas Godon, dont le lobby a encore essayé de se servir le 13 octobre 2021. Il a refusé, comme il a refusé en février 2021. Et donc moi j'ai retiré ma plainte en juillet 2021 puisqu'elle était contre lui. Je ne voulais plus qu'il ait d'ennui, puisqu'en fait, il est victime d'abus de faiblesse par ce lobby de criminels, de monstres. Il a 30 ans, il est jeune, il peut parfaitement vivre seul, il peut être très intelligent, mais il est parfois submergé par ses émotions, donc on peut le manipuler. C'est ce qu'ils ont fait en lui montrant des faux audios où, soi-disant, j'insultais sa mère, alors que j'ai jamais insulté la mère de Nicolas Godon, en me faisant passer pour antisémite, en me faisant passer pour une folle, ma génitrice, instrumentalisée aussi par abus de faiblesse, déséquilibrée, brute, des chutes de ses droits parentaux, a été instrumentalisée par le lobby. Ils ont fait appeler Nicolas Godon par ma génitrice qui lui a monté la tête pour me faire passer pour une folle. Voilà les méthodes. Mais c'est une clique d'une criminalité. Sachez qu'ils font la même chose au niveau international. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous préviens que je vais, vous voyez, vous vous rendez compte des saloperies qui restent pour faire insulter mon père avec des faux audios. En plus, vous allez entendre un faux audio. Je vais vous en faire entendre un. Un faux audio. Je n'enregistrerai pas encore une fois. Voilà, quand vous pensez qu'il y a ça, donc je reprends, et qu'un doyen des juges laisse ça. C'est monstrueux. Bien évidemment qu'il devrait l'enlever. C'est la moindre des choses que quand c'est avec partie civile, ça fait 1 an que ça dure, mais là pour qu'on signe de laisser, pour que Béatrice Elbez soit salie, et que mon père soit sali, pour que les gens pensent que je suis suicidaire, que je suis une folle qui traite mon père d'ordure. Je vous refais écouter parce que je crois que c'était pas enregistré. Les montages audio qu'ils font, regardez. Mon père est une ordure, il a pratiqué l'inceste sur moi. Voilà. Donc en fait, ils découpent des morceaux où moi je dis regardez, ils ont mis en titre de vidéo mon père est une ordure. Ils prennent juste mon père est une ordure pour faire croire que je suis en train de le dire. Ils ont fait plein de montages audio comme ça dégueulasses pour faire croire que j'insultais la mère de Nicolas Godon. Ils ont dû prendre un endroit où je parlais de ma mère et puis ils ont fait des montages. C'est ça, c'est la lie de l'humanité. Autre chose que je voulais vous dire. Oui, je vais vous montrer les vidéos maintenant qu'il faut regarder absolument. Gravement brûlé là, j'ai mal dans la gorge. On est en train de me tuer, putain, mais c'est pas possible ça. Bonjour, on est en train de me tuer, mon avocate se tait. Tous les politiques, la presse couchée devant le lobby. La dissidence, c'est les Sora, les Dieudonné, des collabos vendus, des collabos au procédé criminel dans mon affaire qui filent des quenelles d'or à ceux qui me font passer pour folle à interner avec rien à l'appui. Voilà, donc là, vous avez une vidéo très importante que j'ai fait le 23 octobre 2021. Elle est cachée à mort, 432 vues avec quasi 7000 abonnés. Et elle est faite depuis le 27 octobre, on est le 12 novembre, vous voyez, au bout de 3 semaines, 400 et quelques vues, alors qu'en fait, il doit y avoir plutôt 43 ou 50 000 vues. Vous pouvez multiplier par 100 minimum les vues.
Donc déjà avec 7000, c'est pas possible, quasi 7000, qui est 432 vues au bout de 3 semaines ou plus. Mais en plus, comme il y a 50 fois plus d'abonnés, puisque c'est bloqué depuis 3 ans, affaire elle baise. Voir mon réquisitoire, vous tapez ça comme titre, du 23-10-21, Nicolas Godon et son père en danger du pire. Je vous montre mon réquisitoire, je vous le lis, je vous montre le récépissé, réquisitoire supplétif, plainte contre Nicolas Sarkozy, il y a les dates, il y a tout. Vous avez tout, donc on peut pas... et après, je vous le... Attendez. Et après, je vous le lis, je vous le lis en entier, ce réquisitoire. Vous verrez, on est carrément dans un polar réquisitoire supplétif avec demande d'enquête en urgence le 23 octobre dans le cadre de ma plainte contre Nicolas Sarkozy, et possiblement, bon, vous regarderez. Voilà, donc dans les vidéos qu'il faut regarder, très importantes, il y a le réquisitoire, bien évidemment, il y a ma plainte contre Nicolas Sarkozy, qui est là. Je vous le remontre ici, le tableau de bord, vous verrez, là, ils sont en train de baisser, de vider 6919, ils en ont enlevé 10 ou 12, là, depuis 2 jours, puisque c'était remonté à 6929 ou plus, c'est redescendu, c'est remonté un peu, et hop, ils vident, ils n'arrêtent pas de vider. Ce sont des faussaires, des pauvres types, c'est la Ligue d'Humanité, planqués. Voilà, ils font tous ça, de façon leur méthode Vislard des fourbes, les seuls qu'ils connaissent. Cruauté, crime, fraude comme les fausses armes de destruction massive, pour faire à l'heure actuelle plus d'1 million de morts en Irak, plein de cul de jatte et piquer tout le pétrole, c'est ça le lobby. Aucune sanction pour les États-Unis, alors qu'on passe son temps à faire des sanctions contre la Russie, des sanctions contre l'Iran, pour des trucs qui sont ni prouvés, et surtout bien moins graves. Et pas prouvé, mais quand il y a des fausses armes brandies par Colin Powell à l'ONU en 2003 pour bombarder l'Irak, et avec soi-disant des armes de destruction massive, en fait c'est de la pisse, il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive, il n'y a pas de sanctions, on voit très bien qui dirige qui, alors quand le Éric Zemmour nous dit l'islam occupe la France, qu'il aille se faire soigner, ça vire à la paranoïa, parce que ceux qui occupent la France c'est le lobby judéo-nazitionniste, il suffit d'ouvrir les médias pour voir qui tient le crachoir, les politologues, les envoyés spéciaux, les journalistes, je vous le dis parce que c'est la vérité, les mouvements politiques, voir qui déclare les guerres, c'est pas les pays arabes qui bombardent les démocraties entre guillemets, c'est l'inverse. Ce sont les soi-disant démocraties qui piquent le pétrole, le gaz, etc. Donc il faut arrêter maintenant, là où il y a des millions de morts, Libye, Syrie, Irak, en tout, il y a des milliers de morts, Palestine, Afghanistan, tous ces pays. Afghanistan, ils ont laissé revenir les talibans pour avoir une vitrine terrorisante, de charia, etc. Le lobby, ils auraient parfaitement pu empêcher ce retour. Ils sont revenus tranquilles comme avec sur un tapis rouge les talibans, parce que le lobby les a réinstallés. Ne vous leurrez pas, pour avoir une vitrine pour dire regardez l'islam, choc des civilisations. Voilà, etc. Donc, je vais arrêter là ma vidéo. D'ailleurs, c'est la famille de Zemmour, là. C'est tonton flingueur, mafia juive parisienne des années 50 aux années 80 ou 90. Ils n'étaient pas musulmans et pourtant ils jouaient du couteau, proxénète, drogue, trafic de drogue, trafic d'armes. Pourtant, ils n'étaient pas musulmans. Alors, c'est quoi ce choc des civilisations? Éric Zemmour, il faudrait qu'il nous explique. Les frères Zemmour, grand parrain de la mafia juive parisienne depuis les années 50, venu de ses oncles, venus d'Algérie, de Sétif. Il n'en parle pas de ça, ils n'étaient pas musulmans pourtant, alors Zemmour, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient juifs. Le choc des civilisations, c'est peut-être avec les juifs alors, faudrait nous expliquer. Parce qu'il vous fait croire que c'est l'islam, les couteaux, il dit, dans les cités, alors que c'est parce qu'il y a des gens, au niveau social, économiquement, les plus pauvres, ça a été comme ça tout le temps dans tous les pays, là où il y a les gens les plus pauvres, c'est là où il y a le plus de risques, de violence, etc. Les difficultés économiques amenant beaucoup de problèmes, d'alcool, de violence, etc. Mais lui veut vous faire croire que c'est parce que c'est des musulmans qui sont dans les cités. Ils tabassent, ils violent, ils tuent, comme il a dit dernièrement, la racaille tabasse, viole et tue. Mais la racaille juive parisienne, parrain de la pègre, c'était ta famille pourtant. Ils se violaient, ils tabassaient, ils tuaient. Ça s'est fini de manière sanglante, avec les 5 frères Zemmour, le clan Z. Voilà. Donc là, il est pris en plein dans ces délires, là. En flaque de délire. Et il est là pour bloquer Marine Le Pen aussi, ça c'est très certainement, c'est ça sa fonction, lui rafler des voix. C'est un agent du lobby judéo-nazitionniste, très certainement le Zemmour, puisqu'on le voit partout. Quand on voit quelqu'un partout à tenir le crachoir pour débiter la propagande du lobby sur l'islam islamophobe raciste, et qu'on le voit sur News, sur BFM TV, on peut pas ouvrir une chaîne sans voir le Zemmour, à qui on prête des 18%, des 19% et pourquoi pas des 25%, sans preuve de rien. Au niveau des sondages, il est
poussé par le lobby, il est porté par le lobby judéo-nazitionniste, il déverse la propagande du lobby judéo-nazitionniste, il est là pour bloquer Marine Le Pen, pour qu'elle ait moins de voix, et il est là peut-être, juif arabe sioniste, peut-être pour qu'il espère maintenant être président, il se la pète, il est là, les gens sont admiratifs, ton fan club lobotomisé peut-être, mais les gens sont pas admiratifs, les gens sont écœurés des déclarations de ce type-là, Zemmour. Il devrait être interdit d'antenne. Donc voilà, je vous ai montré ce que oui, je voulais vous montrer aussi les autres. Alors, donc il faut voir ma plainte. Effectivement, ma plainte, elle est là. Et le plus important, c'est ça. Voir ma plainte, la lire. Vous avez le récépissé, tout le texte. Vous allez voir. Je prouve bien que c'est Sarkozy. Je réponds aux questions que les gens se posent, bien évidemment. Je n'ai pas fait ma plainte. Je prouve l'implication de l'État, de la police, de la justice, des hôpitaux, du comité médical, de l'université, des psychiatres auprès des tribunaux. Donc là, et vous avez dans le descriptif, il y a un carré à droite sur les portables, un smartphone, là, il y a un rectangle en bas à droite de la vidéo, cliquez dessus, parce qu'il faut trouver le descriptif, puisque tous vos commentaires, et les miens souvent, il n'y a que moi qui ai droit d'en mettre, vous, c'est une fraude, de tous vos commentaires sont bloqués pour qu'il n'y ait pas de soutien. Mais moi, souvent, mes commentaires sont bloqués aussi, sont supprimés de façon fourbe par les faussaires qui bloquent mes vues, qui suppriment les commentaires, ça va vomir. Donc là, moi, je vous ai mis, voilà, la vidéo preuve 1 sur 1 et la vidéo preuve 2 sur 2, 1 sur 2 et la vidéo preuve 2 sur 2. Je vous mets des vidéos, donc vous cliquez sur plus dans le descriptif, là, qui est sous la vidéo, vous cliquez sur plus, voilà, et vous avez tout un tas de liens, regardez-les, mon recueil de poèmes, j'ai bloqué à mort par les collabos criminels de la succursale Amazon France. Vidéo 1 sur 2, septembre 2021. C'est ce titre-là qu'il faut taper. Preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. Elle fait 3h30. La vidéo 2 sur 2, elle fait 5h30. Mais avec ces 9h, vous allez halluciner. Il faut les regarder impérativement, puisque j'ai été menacée de mort après les avoir faites. C'est précisément parce qu'elles sont blindées de preuves inattaquables. Je ne suis pas internée, je suis chez moi, vous voyez bien, or ça a été fait. Publié en septembre 2021, menace de mort pour me les faire retirer. Après, on menace Nicolas Godon, et parce qu'ils ont essayé de le réinstrumentaliser, puisque moi, j'ai pas eu peur des menaces de Christian Guilloux, j'ai déposé plainte tout de suite le 7 octobre, donc on essaye de réinstrumentaliser Nicolas Godon, qui refuse, donc on le menace de mort, et puis on revient essayer de me terroriser avec une vidéo dégueulasse qui prouve la collusion entre la justice, la police, aux ordres du lobby, et Christian Guilloux, petite saleté en mission pour le lobby via la police. Voilà, c'est ça les méthodes. Est-ce que vous les comprenez maintenant? Et possible représailles au commissariat d'Ivry-sur-Seine sur le père de Nicolas Godon, menace de mort répétée le 27 octobre et le 1er novembre 2021 et le 27 octobre 2021 sur Nicolas Godon. Je vais te torturer à mort, nanana, j'ai les clés de ton appartement. Voilà les méthodes du lobby. On voit bien que ce Christian Guilloux menace Nicolas Godon, me menace moi, veut pas qu'il y ait le réquisitoire, qu'il n'y ait pas de dépôt de plainte sur ce qui s'est passé au commissariat pour le père de Nicolas Godon, allongé au sol dans la salle d'attente. Or, il y a des caméras de surveillance, il y avait des témoins. On voit très bien que la police est au cœur de tout ça, police qui fait des faux procès-verbaux, qui dès 2004 m'a embarqué, menotté pour me faire passer et m'a embarqué devant un psychiatre avec rien à l'appui en me disant de venir au commissariat, en faisant des faux témoignages pour me menacer d'internement. Je suis internée finalement en 2013, début de la torture électronique, dès la sortie d'internement. Ma parole étant censée être décrédibilisée, mes procès gagnés par Isabelle Coutempère sur la totalité contre mon internement, et deuxième procédure pour faire supprimer tous les documents psychiatriques. Donc cette requête, elle a été rejetée sur probable pression. Mais les pressions ont pu être faites sur cette avocate, puisqu'elle refuse tout rendez-vous illégalement, ne répond même plus à mes mails, ne fait même pas savoir qu'on est en train de me tuer, que la police fomente des plans pour essayer de m'embarquer aux urgences, comme ils ont fait avec mon père, avec des faux témoignages, me détruire, me mettre sous tutelle pour que je puisse plus parler, ni aller sur les réseaux, que mes plaintes, la mise sous tutelle annule la parole devant la loi. Voilà les méthodes. Je suis en danger par la police. Je suis de plans criminels fomentés via un malade schizophrène, qui, comme ils ont essayé avec Nicolas Godon, via un tueur entre guillemets, une petite saleté, pour ne pas dire une petite ordure, utilisée par la police. Les voilà les méthodes. Laissez faire de la justice qui bloque et ne traite pas, qui bloque ou ne traite pas toutes mes plaintes. Je voulais vous montrer quelque chose justement. Donc je vous le dis, là, il y a la vidéo 1 sur 2 et la vidéo 2 sur 2, avec le même titre, vidéo 2 sur 2, septembre 2021, preuve. Voilà, c'est ça qu'il faudra regarder. Vidéo à regarder, à balancer partout pour essayer de m'aider, parce que vous faites rien, aucun comité de soutien, uniquement 5 vidéos sous pseudo, des vidéos de soutien, il y en a qui ne sont pas sous pseudo d'ailleurs, mais vous pouvez les faire sous pseudo, et 2 personnes qui ont répondu au téléphone, qui ont empêché la police de faire des faux témoignages, et de m'embarquer donc du coup aux urgences, en novembre 2019 et en avril 2020. 7 personnes sur 67 millions. Que font les autres? Ils regardent.
Voilà, des lâches ou des collabos. Alors, merci à ceux qui font des choses sans que je sois au courant. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, sinon il y aurait quelque chose. Regardez, en date du... Attendez, je vais augmenter... Du 7 juin 2021, ordonnance aux fins d'irrecevabilité et de refus d'informer. Voilà, ils ont fait cette ordonnance, c'est pas la peine que je fasse appel s'ils veulent pas, elle veut pas informer Sabine Kéris, hein, doyenne des juges d'instruction, sur tous les faux dégueulasses faits pour aider la police à venir m'embarquer, faire croire que j'avais le coronavirus, que je me laissais mourir derrière ma porte, tout ça mis en meilleur commentaire critique, plein de faux. Voilà les méthodes. On refuse d'informer, on laisse les fausses chaînes. Serge Tournaire, malgré, depuis quasi un an, malgré une requête urgente dès le 3 décembre 2020, il y a quasi un an, hein, et vous allez voir maintenant une autre, plainte. Voilà. Voilà aussi. Le 27 juillet 2021, là, cet été, ils ont cassé de bloquer toutes mes plaintes. La plainte contre la police pour ses venues, alors qu'ils n'avaient pas le droit de pénétrer, pas le droit de m'imposer un acte médical, une prise de tension, hein, pas le droit de pénétrer, alors que je leur disais que j'allais bien, que j'avais écrit aucun commentaire suicidaire. Ils ont pénétré de force à 6 h du matin, à 9 fonctionnaires, un lundi, donc c'était une opération planifiée, ils n'ont été empêchés que parce que j'ai appelé quelqu'un au téléphone. Vous voyez, ordonnance d'incompétence territoriale, toujours la même Sabine Kéris, SK, c'est Sabine Kéris. Et c'est elle, fait doyen des juges d'instruction. Son nom, il doit être quelque part. Persécution, vue, attendu que... C'est Sabine Kéris, je peux vous le dire, parce que je connais par cœur son nom. C'est peut-être marqué là-dessous. Attendez, on voit pas bien. Greffier. 6 août 2001. Voilà, Sabine Kéris, on le voit ici, là, sous la signature. C'est elle bloque toutes mes plaintes. Déjà, dès 2010, elle mettait des 10 000 € de consignation. Le Serge Tournaire fait pareil, le doyen des juges. Il est là, il laisse toutes ces saloperies. J'avoue que mon père, Jean-Claude Ramy-Melbet, avec son vrai nom et prénom, est une ordure en faisant défaut. Voilà les méthodes de la justice. Une justice aux ordres, une police aux ordres, qui manipule, qui paye des petites ordures pour venir terroriser, ou probablement peut-être pour tuer aussi, qui fait via des amis du lobby, des amis de la police, comme disait Nicolas Godon, qui fait manipuler par abus de faiblesse un malade schizophrène ou une génitrice déséquilibrée, hein, pour faire des vidéos dégueulasses. Voilà les méthodes de la police, du lobby. Le lobby tient la France. Voilà, j'arrête là. Donc vous avez bien vu cette vidéo dégueulasse. Je sais plus où elle est, cette vidéo. Bon. Ben, vous l'avez vu, cette vidéo où je vous ai montré commissariat Nanterre, nanana. Je sais plus où elle est. Je vous remontre bien cette vidéo sur la chaîne du Christian Guillou qui date du 12 novembre de cette nuit. Commissariat de Nanterre, enquête, Béatrice Elbès, sauvagement roué de coups. Je l'ai signalé. Je vais faire une plainte en plus de celle du 7 octobre qui est déjà là, le procureur. Et je vais demander au procureur s'il a l'intention d'attendre que cette petite saleté vienne avec des coups de baramine sur moi ou sur Nicolas Godon. Quand est-ce qu'il va le mettre à d'état de nuire? Il y a longtemps qu'il aurait dû être interpellé, hein, qu'il est là tranquillement à parler du commissariat, du parquet. Hein, on voit très bien qu'il a l'autorisation, qui sait qu'il risque rien. Je ne vais pas recommencer à dire ça, mais je veux que vous ayez bien compris. Vous avez la preuve que c'est bien une collusion police, justice et des petites saletés qu'on paye pour aller terroriser ou pour aller tuer, tenter de tuer, faire des choses comme ça. Nicolas Godon lui avait appris à défoncer les portes. Je ne sais pas si vous imaginez. On lui avait dit qu'il serait suicidé avec des médicaments, qu'ils avaient tout ce qu'il fallait, qu'ils souffriraient pas. Voilà les méthodes à dégueuler. Je suis dans une situation pire que jamais, sans aucun recours, en état de siège. Les politiques ne répondent pas, la presse ne répond pas. Bien qu'informée, j'ai envoyé des courriers partout, y compris avec AR et clé USB, Edoui Plenel. Tout le monde se tait. C'est au bout de quasi 20 ans, une persécution criminelle au vu et su de tous, où ma vie est en danger. Je n'ai aucun autre avocat que cet avocate, je n'en trouve pas, j'ai que 820 € par mois. Des avocats commis d'office, autant dire qu'ils rouleront direct pour la partie adverse. J'ai pas l'argent pour un grand avocat puisque j'avais payé mes procédures avec les indemnités de la première. Cette avocate apparemment collabore, hein, il n'y a pas d'autre mot, parce que quand on refuse un rendez-vous dans une situation si grave, qu'on laisse être torturer sa cliente en sachant qu'elle est dans une persécution terrible, qu'elle risque d'être tuée par quelqu'un mais dans ce cas-là, via la police et le lobby judéo-nazissioniste, eh bien on se bouge. Elle se bouge pas, elle répond même pas. On est dans une lâcheté d'ailleurs et des méthodes ignobles. Et je suis sans recours. Et je vous demande de relayer les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2, les vidéos de menaces, le réquisitoire supplétif et ma plainte contre Nicolas Sarkozy. Excusez-moi, j'ai très envie j'ai des nausées. On est en train de me tuer, je vais vers une leucémie ou vers quelque chose. Alors avec des
des trucs dégueulasses pour dire tu vas crever d'une leucémie, je te jure sur le Talmud, enfin bref. Voilà, vous avez tout vu, relayez. Relayez, aidez-moi, aidez-moi, c'est pas une fois que je serai morte ou que Nicolas Godon serait mis sous tutelle, évacué dans on raconte n'importe quoi, on le met sous tutelle et après on n'en entend plus parler, on le fait crever pour pas qu'il parle. C'est comme ça que ça peut se passer aussi. Hein. Son père déjà il est écarté puisqu'il est à l'hôpital, il pourra plus remarcher. On écarte, tout comme on a écarté mon père qui voulait m'aider. Voilà, c'est ça les méthodes. On isole, on diffame, on salit, on menace, on terrorise, on fait des plans via la police aux ordres du lobby. Et puis on tue ou on tue par torture électronique, ou il y a plusieurs moyens pour tuer par je vous ai expliqué tout ça, j'arrête là, j'ai des nausées, je suis très fatiguée. Relayez, voilà les nouvelles méthodes, les petites stratégies de ces collabos criminels, de ces criminels du lobby. Ce sont eux qui rendent les gens antisémites, parce qu'on les voit, leur façon de faire vislarde, criminelle, monstrueuse, avec cet assassin, ce Sarkozy qui est revenu dernièrement pour dire tout le monde n'a pas les statuts de chef d'État. Quelques heures avant, il y a comme par hasard un attentat sur des policiers, peut-être avec un type drogué à la datura ou sous hypnose, parce qu'à chaque fois c'est le même truc, ils vont tuer des gens qu'ils connaissent pas devant la police et puis ils se font tirer dessus. Quand même, ça paraît bizarre, ils sont dans un état second, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Psychiatrisable ou psychiatrisé, il y a quelque chose, il y a un problème. Et après réapparaît quelques heures après, c'était le 8 novembre 2021, comme une fleur Sarkozy qui vient tacler Zemmour pour dire, parce qu'il doit rager de voir que il voudrait être à la place de Zemmour, hein. Il dit c'est moi le juge sioniste qui devait être à la place de Zemmour, pour dire tout le monde n'a pas la stature d'un homme d'État. Grotesque. Il a des condamnations à de la prison. Lui, la stature d'un homme d'État, il a sali la fonction. Il y a même des présentateurs qui ont osé le dire sur, je crois, News, tellement c'est grotesque. Si quelqu'un n'a pas la stature d'État, c'est bien ce criminel, ce détraqué mental, cet assassin, ce monstre, Nicolas Sarkozy, et tout son lobby criminel. J'ai une liste de noms avec ceux qui sont issus de la communauté juive nazi-sioniste, puisque collaborant sciemment aux méthodes criminelles dans mon affaire. Voilà aussi pourquoi on veut me tuer. Il faut protéger tous ces collabos criminels. Un chef d'unité psychiatrique, médecin interne, hôpital Foch, qui font des falsifications, qui font des faux dossiers aussi schizophrènes, les deux chefs issus de la communauté juive, professeur, urologue qui invente une maladie juive génétique très rare, président d'université qui fait des faux. Je vous ai montré tout ça, regardez les 2 vidéos, 1 sur 2. Donc on cherche le moyen de me tuer. On cherche un moyen, par un malade schizophrène, où ils peuvent plus, ça va être difficile de materner. Vu la page 14, regardez là, c'est dès le début de la première vidéo 1 sur 2. Regardez là, d'Isabelle Coutempère. Je l'ai mis en légitime défense, au sens pénal du terme, en me passant de son accord. Je ne lui ai pas demandé, parce que j'estime que quand on me refuse tout rendez-vous, c'est à moi de prendre des initiatives. En légitime défense, au sens pénal du terme, puisqu'on n'a pas le droit normalement de montrer une page de procédure. Je le fais puisqu'elle me refuse tout rendez-vous, avec des prétextes bidons de j'ai pas le temps. Hein, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça fait 1 an que ça dure. Donc j'ai bien compris, en répondant plus à mes mails. Or, elle seule pourrait me sauver, puisque je suis en lien avec elle, je suis en état de siège pour les autres, j'ai pas d'autre avocat. Si elle disait ce qu'il m'arrive, que je suis en danger pour ma vie, aussi bien dans une affaire étatique criminelle, ça me sauverait. Mais elle le fait surtout pas. En taisant l'affaire, elle l'a toujours tue dans toutes les procédures. C'est son choix, moi je voulais pas. Je me suis inclinée, puisque c'était elle, l'avocate. Elle voulait pas parler de l'affaire. Et donc, on cache l'affaire, on cache que Béatrice Elbez est, torturée étatiquement, en danger de mort, avec des plans fomentés. On cache les victimes collatérales, que ce soit très probablement Roland Vurbel, gardien au PDHLM, décédé en 2007, qui était témoin dans ma plainte avec partie civile contre la police, qui connaissait les machinations en préfecture, qui m'avait confirmé ces méthodes d'indic harceleurs, de petites saletés, là, dont la place est en tôle, des criminels qui se planquent et qui sont là à harceler, à rendre le logement inhabitable, je vous ai expliqué. Et qu'on s'en doute, dès que je fais sonner mon fixe dont j'ai baissé la sonnerie, ils donnent des coups au-dessus, alors que normalement ils peuvent pas entendre, puisque moi j'entends à peine si je l'ai mis au plus bas. Mais c'est parce qu'ils ont un signal qui s'allume. Donc moi, pour me défendre la nuit, je fais sonner quand on me harcèle horriblement, et quand on met le bruit très fort dans l'oreille interne, un vacarme électronique. Ah, j'ai mal. J'ai vraiment peur d'avoir un cancer. Et il y a des gens qui ricanent sur ça, là, dernièrement. Ah, elle va avoir un cancer, tu vas avoir un cancer, tu vas crever. Non, mais on est dans un monde, mais monstrueux. Voir que la presse, que les politiques, que cette avocate, cette dissidence, n'en parlons pas, hein. C'est deux guignols et puis d'autres qui sont bien lâches, se taisent face à ça, mais ça donne la nausée. La nausée. Relayez, faites des mails, hein, ceux qui ont un peu de conscience, des mails, relayez les liens des vidéos importantes, vidéo 1 sur 2, vidéo 2 sur 2, menace de mort par Christian Guillou, cette vidéo-là que je suis en train de faire qui est très importante, et le réquisitoire supplétif,
Et ma plainte contre Sarkozy et le réquisitoire du 7 octobre et le réquisitoire supplétif du 23 octobre. Vous avez toutes ces vidéos sur ma chaîne. Vérifiez votre abonnement. Ils sont en train de supprimer, de vider, parce qu'ils aimeraient bien que j'ai 2 abonnés, alors que j'en ai quasi 7000. On bloque mes chaînes secondaires. Abonnez-vous à mes chaînes secondaires. Hein, d'ailleurs, attendez. Voilà. Je sais pas, putain, je peux pas l'agrandir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas l'agrandir. Il y a Béatrice Elbez, chaîne principale, avec quasi 7000 abonnés, mais ils sont en train de le vider non-stop. Béatrice Elbez, légitime défense. Je vous dis les titres de mes chaînes secondaires. Béatrice Elbez, légitime défense. Béatrice Elbez, sécurité. Il n'y a pas chaîne, il faut enlever le mot, il faut que je corrige. Béatrice Elbez, le poète persécuté, où il y a mes poèmes. Il y a des playlists sur mes poèmes. Et pour ceux qui achetaient, essayez de faire un post, puisque on empêche les gens de me prévenir. Du coup, j'ai pas le numéro de commande. Du coup, Amazon ne notifie pas les ventes. 0 vente depuis 8-9 mois. On voit très bien qu'il y a une arnaque. Mais grave, je vais déposer plainte. B pour escroquerie aux ventes, pour faux avec usurpation d'identité, etc. Grave atteinte au droit d'auteur. Ils font croire que j'ai plagié avec aucune preuve de rien. Béatrice Elbez, c'est les diffamations, c'est les méthodes de ces saletés du lobby, là. Ces criminels. C'est la Ligue de l'Humanité. Je vous ai dit, c'est eux qui rendent les gens antisémites. C'est les juifs nazisionistes qui rendent les gens antisémites. Hein, parce qu'on voit leur manière immonde de faire, ignoble. Béatrice Elbez, new chaîne recours. New, ça veut dire nouvelle chaîne recours. Voilà. C'est des scores qui restent là. Tout est quasi bloqué. Dès que ça monte, ils vident. Hein, les méthodes de vislarde. Pourquoi ça peut pas? Maintenant, je comprends pas. Annuler. Normalement, ça devrait marcher. Je devrais pouvoir... C'est bizarre, je devrais pouvoir augmenter. Mais je peux pas, je sais pas ce qui se passe. Bon. Voilà, je vais arrêter là ma vidéo relayée.